Troisième match de championnat pour les filles de l'OL et troisième carton après Rodez et Yzeure. Cette fois, c'est Toulouse qui a fait les frais de la Furia lyonnaise. Dimanche après-midi, les Hauts-Garonnaises se sont fait balayer à Gerland 7-0. C'est toujours bien d'avoir fait le boulot en championnat, ça nous fait 3 victoires. C'est bien, on n'a pas pris de but, même si à la fin on a fait que 2-3 petites erreurs qui auraient pu nous coûter cher. C'est une journée assez intéressante pour nous, puisque que ce soit Juvisy qui a perdu 2 points en faisant un match nul face à Rodez et Montpellier et le PSG qui ont fait match nul aussi, donc on prend un petit peu d'avance. Grâce à ces faux pas, les Lyonnes prennent seules la tête du classement et comptent déjà 23 buts marqués pour 0 encaissés après son triplé historique de la saison passée. Cette année encore, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher l'OL de tout écraser sur son passage. On a joué notre titre de championne, le dernier match contre Juvisy. Cette année, on voudra le gagner avec beaucoup plus de marge. Pour le championnat de France, ce sera un 7e titre d'affilée. On a envie de faire la même chose que les garçons, d'égaler leur record. Et puis pour la Ligue des Champions, il n'y a aucun club qui a gagné 3 fois d'affilée. Donc c'est aussi un beau challenge à réaliser. Prochain match de championnat pour les filles de Patrice Lerre, vendredi 7 face à Vandenheim. Auparavant, elles joueront leur match retour des 16e de finale de Champions League mardi face à Vanta. Une autre paire de manches, pas vraiment. À l'aller, les Lyonnaises s'étaient imposées en Finlande 7-0. C'est la saison ou jamais pour Lyon Footzik de faire partie du bon wagon. Le futsal va en effet connaître une importante restructuration et passer de 2 poules de 12 équipes à un seul groupe, qui constituera l'an prochain la Ligue 1. C'est un développement, pas encore une reconnaissance, mais on va dire que ça continue de faire monter le niveau et l'enjeu est pas mal cette année parce que dans notre poule notamment, on a pas mal de postulants pour ces 6 places. Dans les 2 poules, tout le monde nous voit dans les 6 premiers. On a l'équipe pour, on a recruté un coach pour ça et j'espère que ça va marcher cette année. Et samedi, les Lyonnais se sont justement inclinés 8-5 face au Kremlin Bicêtre, l'un des favoris de cette poule. Mais Lyon Footzik, qui a toujours bien figuré, a de quoi croire en ses chances. C'est plutôt dans le domaine extrasportif que les choses coincent, avec un seul créneau de 2 heures accordé par la ville de Lyon. Difficile d'organiser les entraînements pour 6 équipes. Lyon Footzik est même contraint de louer des créneaux à Futsal Concept Villeurbanne. La mairie de Lyon ne nous aide pas tellement. On est le seul club en plus de la région Rhône-Alpes qui joue en championnat de France. On a gravi tous les échelons qu'il fallait. On a été aussi vice-champion de France il y a 5 ans. Mais bon, derrière, personne ne nous suit. La semaine prochaine, les Lyonnais, 7e du groupe B, se déplaceront à Toulouse. Samedi, tous les clubs élites du sport boule étaient rassemblés pour la première journée du championnat de France. Et c'est Bron qui a été choisi par la fédération pour accueillir l'événement. Une journée inédite et pour un sport où la concentration est primordiale, un peu déstabilisante pour les équipes. Déjà, quand c'est dans notre boulodrome ou dans leur boulodrome, c'est très difficile à gérer les matchs. Alors là, s'il y a 8 équipes et s'il y a 100 joueurs tous les jeux, c'est un peu la foire, quoi. Mais enfin, on fait tout pour gagner le match. Pas d'incidence pour le champion de France en titre qui a gagné face à Saint-Vulbas, son éternel rival. De bon augure pour l'équipe lyonnaise qui a comme toujours de grandes ambitions pour cette nouvelle saison. Garder notre titre de champion de France et essayer de reprendre notre titre de champion d'Europe. On se bat depuis 2008. 2008 à reconquérir la Coupe d'Europe. Et on va essayer de tout mettre en œuvre cette année pour être champion d'Europe. Avant de s'attaquer à l'Europe, la Crolyon affrontera Fontaine le 13 octobre prochain pour la 2e journée du championnat élite. Les autres résultats du week-end, le Lyon Basket féminin s'incline de 2 petits points 69-67 à Aix. Les Lyonnaises recevront Charleville-Mézières samedi au gymnase Mado-Bonnet pour leur premier match à domicile. En hockey sur glace, les Lions s'imposent 4-2 sur la patinoire de Neuilly-sur-Marne et grimpent à la 5e place du classement avec une journée de retard. Le LHC remettra d'ailleurs son calendrier à jour en accueillant les Vipers samedi prochain à Charlemagne. Enfin, Villeurbanne enchaîne une 2e victoire en autant de matchs en National 1 de handball. Le VHA est allé l'emporter à Célestat 28-18. Prochain match samedi à domicile face à Montpellier. C'est une journée où on réunit toutes les équipes de l'Asvel et on fait une petite fête. Il y a la présentation des pros et il y a quelques matchs. Tout le monde se voit, tout le monde se rencontre, tout le monde se côtoie. Tous en vert aux couleurs de l'Asvel à la salle Raphaël de Barros pour cette journée de rentrée où tous les acteurs du basket villeurbanais peuvent se rencontrer pour préparer la nouvelle saison. C'est un petit peu la journée de rassemblement de la famille Asvel, du cœur, du noyau. On donne réellement le feu de départ. Une journée de fête pour les enfants, mais surtout des moments d'échange pour les parents, l'occasion de donner la ligne directrice du club pour ces 18 équipes.
Donc il y a des catégories où il y a 2 équipes, 3 équipes. Et en fait, plus on vieillit, moins il y a d'équipes parce qu'il y a une filière élite et compétition et puis une filière jeune, loisirs. Et pour passer de la filière loisirs à la filière élite, Edwin Jackson nous livre ses conseils. De s'entraîner dur parce qu'il y a beaucoup de concurrence, de croire en ses rêves et de rien lâcher entre guillemets, toujours aller de l'avant. Le tennis club de Saint-Priest a fêté ses 40 ans avec l'organisation de son 38e Grand Prix, le tournoi le plus important de la Ligue du Lyonnais, qui regroupe pendant 5 semaines amateurs et professionnels. Cette année, donc, on a eu vraiment un très beau tableau. On avait 5 joueurs numérotés et 5 joueuses numérotées. On se retrouve avec des demi-finalistes où on ne voit donc que des joueurs de première série, plus Gaëlle, notre régional. La Lyonnaise, classée -15, est aussi la tenante du titre du tournoi qu'elle apprécie particulièrement. J'adore jouer sur résine en fait, c'est vraiment c'est ma surface préférée. Et puis voilà, les gens sont sympas, conviviaux, donc du coup j'aime bien venir le faire, quoi. Il y a du monde qui vient me voir en plus, il y a mes amis et ma famille, donc c'est vraiment sympa. Malheureusement, en finale, l'outsider local a été contrainte à l'abandon, offrant la victoire à la Messine Constance Sibylle, 26e au classement français. Cette semaine, dans le club près de chez vous, on part à l'abordage avec les Pirates de Lyon Fleurball Club. Le fleurball, un drôle de nom pour une drôle de discipline. On a des équipes de 6 joueurs qui ont un gardien et puis 5 joueurs de champ. On doit marquer des buts avec une balle qui ressemble un peu à ça. Il faut avoir une crosse, des chaussures d'intérieur comme ça. On court vraiment et il faut bien maîtriser la balle, sinon on encaisse des buts. Le fleurball, un sport encore peu connu, on compte seulement 600 licenciés dans toute la France. À l'heure actuelle, pas de championnat par sexe, les équipes sont donc mixtes. Mais tous les âges peuvent s'y retrouver et se faire plaisir. Au Lyon Floorball Club, les portes sont ouvertes à tout le monde, donc sportifs, débutants, amateurs de cross ou pas, petits et grands, donc les petits ça commence à partir de 8-9 ans. Et chez les adultes, on peut jouer en championnat à partir de 16 ans. On peut s'entraîner bien sûr avant. Et c'est ouvert aux filles et garçons, bien sûr. Il n'y a pas d'âge limite, tant qu'on tient sur le terrain, il n'y a pas de souci. Alors si vous êtes intéressé par ces disciplines originales, n'hésitez pas à contacter le club lyonnais via son site internet www.lyonfleurball.com. Vous y trouverez toutes les infos pratiques. Si vous aussi vous souhaitez faire parler de votre club ou association, n'hésitez pas à nous envoyer tous les renseignements à cette adresse mail. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Venez nous rejoindre au floorball, on s'amuse bien. Un grand coucou à tous mes copains de l'école de Théo Darmonot. J'adore le basket. Un petit bonjour à tous les adhérents du club, tous les bénévoles qui sont présents aujourd'hui et une petite pensée pour mon fils. Bonjour à mon tonton, parce que c'est grâce à lui que j'ai appris à jouer à ce jeu. Je vais souhaiter un bon anniversaire à mon épouse qui nous laisse passer la journée ici. Dédicace à mes copains de Saint-Joseph-des-Brotteaux. Coucou à toutes les filles du FCL. Et vive le sport sur TLM.